Pour un nouvel arrivant, je dirais que ça peut être aussi dans les organismes généralistes que je nommais, ça peut être aussi un premier pas dans un univers où le réseautage je ne connais pas, je viens d'arriver, mon rêve je ne connais pas, parce que là il y a vraiment grande entreprise, petite organisation, des entrepreneurs. Cécile, tu es la conseillère principale à affaires publiques, programmation et contenu au sein de la Chambre de commerce de Montréal. Est-ce que tu peux me parler d'abord, s'il te plaît, sur ton parcours professionnel, mais aussi personnel? Merci de l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui d'échanger avec toi sur mon parcours et puis l'entrepreneuriat. Je suis originaire de France, tu l'entends à mon accent. Ça fait 5 ans que je vis ici, que je travaille ici. J'ai vraiment un parcours dans la communication. J'ai toujours été dans la communication, que ce soit en France ou ici. Mon parcours d'immigration a été quelque chose. Ça a été vraiment le parcours d'une combattante, mais avec beaucoup d'alliés autour de moi. Ils m'ont beaucoup aidée parce que j'ai vraiment beaucoup changé d'emploi. Le fait de travailler dans des startups, c'est aussi des petites structures, donc c'est pas toujours évident de garder le flow. Et puis j'ai découvert aussi le monde du travail québécois. Moi je connais le monde du travail français, d'être virée du jour au lendemain, ça a été tout nouveau pour moi. Puis aujourd'hui je peux aussi en parler, mais qui implique aussi au niveau de l'immigration toujours des nouveaux visas. Donc ce sentiment de toujours pas avoir ma place ici, de ne pas avoir ma place au Québec. Pourtant je travaillais et puis je donnais ma passion, de mes connaissances. Mais c'est une expérience très forte dans ma vie que je retiendrai parce que ça a créé des liens très très forts aussi avec une famille de cœur, d'amis ici que j'ai créé. Ces sentiments d'expérience très difficiles dans une vie, ça renforce aussi des liens. Et puis ça, sans eux, j'aurais vraiment pas, je serais pas ici actuellement. Je pense que je serais rentrée et puis bon nombre rentre parce que l'immigration c'est long, ça demande des coûts, ça demande aussi de la persévérance, énormément de persévérance pour atteindre justement cette résidence permanente aujourd'hui que j'ai, qui m'a permis aussi d'être à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Puis ça c'est le Graal, c'est le premier Graal qu'on a envie d'avoir en tant qu'immigrant, immigrante. Et puis après, on va aller chercher de la citoyenneté parce que c'est important de se sentir qu'on peut voter aussi dans le pays où on travaille, où on vit. Donc ça, c'est mon parcours qui est vraiment plus en lien aussi avec les startups entrepreneuriales. Je suis arrivée à la Jeune Chambre de commerce de Montréal il y a 1 an et demi. Avant, je travaillais dans un incubateur de startups, puis une startup qui était plutôt dans le plein air, puis une startup dans l'innovation alimentaire. Et puis à la Jeune Chambre, ce que je fais, c'est que je suis conseillère principale affaires publiques pour programmation contenu, comme tu l'as dit si bien. Puis mon rôle, j'ai vraiment 2 casquettes. Il y a le rôle vraiment du positionnement sur le calendrier des activités qu'on propose, sur les thématiques, sur l'idéation des intervenants. Et puis l'autre aspect, c'est les affaires publiques, les relations médias, les relations gouvernementales. Donc comment porter la voix des jeunes et des membres auprès des gouvernements, auprès des médias, aussi montrer ce que fait la Jeune Chambre. Et tout ça, c'est passionnant, c'est une mission qui m'intéresse énormément. Donc je suis contente d'en parler. Excellent. Alors, merci. Et on va commencer par la question très large. Alors, l'écosystème d'entrepreneuriat à Montréal, ou tu peux prendre un grand Montréal si tu veux, au Québec même. Alors, explique s'il te plaît pour les immigrants qui veulent se lancer dans le business, de comprendre qu'est-ce qu'il existe. Quand tu arrives à Montréal, c'est quand même un écosystème, c'est une petite famille, c'est un petit village. L'écosystème start-up, pour y être arrivé dans une start-up, tu découvres vraiment. Il faut être curieux, il faut être curieuse d'aller
taper à les portes et puis d'aller dans des incubateurs, d'aller dans des événements de l'écosystème. Donc Startup Fest, je le nomme en premier, mais PME Montréal, ça peut être Startup Montréal aussi qui a toute une plateforme Bonjour Startup. Mais après d'aller vraiment rencontrer des entrepreneurs, d'aller rencontrer dans les incubateurs, si on intègre un incubateur, que ce soit n'importe lequel, je dirais, ça permet d'avoir des connexions et des collaborations avec d'autres entrepreneurs qui ont traversé ce parcours d'arriver sur le marché du Québec, qui ne connaissent pas. Mais moi, justement, je suis originaire de France, mais j'arrive, comment on fait, etc. Puis ça, après, la plupart des startups qui étaient autour de moi, ils font le parcours des incubateurs. Ils passent par le MT Lab, la base entrepreneuriale HEC, le groupe 3737. Ils vont vraiment aller voir plusieurs incubateurs qui viennent les outiller, qui viennent les former, mais qui viennent leur amener un autre réseau. L'Esplanade, ça va être plus le côté environnement. Santec, ça va être un peu plus tech. Donc ça permet vraiment de créer du lien et puis de toujours être connecté. Je pense qu'il faut vraiment être connecté à l'ensemble de l'écosystème, l'écosystème anglo aussi, qui est très présent avec la maison Notman, Télémotech, etc. C'est vraiment pousser la porte et puis pas avoir peur d'aller faire du réseau. Sinon, au début, on peut vraiment se sentir très seul. Mais il y a quand même cette force à Montréal de pépites qui existent, de ressources d'accompagnement qui sont vraiment présentes pour épauler la personne et puis pouvoir que la personne, des fois, quand elle a des sentiments de doute, parce qu'en startup on en a beaucoup, de se confier, de pouvoir avoir des alliés, puis trouver du financement aussi, parce que c'est ça aussi qu'on va chercher. Donc, il y a de belles choses qui existent à Montréal, mais après, il ne faut pas hésiter aussi à aller à Toronto, qui est une belle place aussi. Alors, quelqu'un qui avait déjà peut-être un petit business ou veut se lancer et ne connaît rien sur le marché, sur cet écosystème, par où commencer? Est-ce qu'il y a des étapes que tu peux peut-être nommer? En arrivant, c'est d'aller tout simplement voir des organismes qui sont plus généralistes, comme PME Montréal, comme Startup Montréal, qui va recenser l'ensemble des événements ou l'ensemble des choses qui existent. Puis c'est d'aller à un premier événement. Moi, c'est ça, d'ouvrir la porte, puis d'aller à ces événements, ou oser entreprendre aussi. C'est des événements qui sont un peu plus généralistes, où on peut déjà avoir des clés. Puis là, de rencontre en rencontre, de réseau à l'événement, ça permet après de nous dire « Ah tiens, la personne m'a parlé de tel contact. Ah, je vais aller prendre un café avec lui. Ah, je vais lui écrire sur LinkedIn. Ah, tiens, la personne m'a parlé de tel événement, je vais y aller la semaine prochaine. » Puis en fait, de fil en aiguille, d'aller à un événement, d'aller à un autre événement, puis c'est de rencontrer du monde, des personnes qui vont permettre de te guider et t'accompagner, te dire va plutôt à tel incubateur, ton entreprise c'est plus dans la tech, va plus au Santec. Ah tiens, c'est plus dans climat, environnement, va plus te tourner vers l'Esplanade, tu vas voir, ils peuvent te renseigner. Puis les incubateurs, faut commencer par là quand on est en idéation ou en démarrage, c'est important. C'est leur mission aux incubateurs, pas d'aller voir tout de suite les accélérateurs ou d'aller voir, il y a beaucoup d'acteurs, mais au moins d'aller voir si vraiment on est perdu, d'aller voir des experts, PME et autres. Ces personnes-là ouvrent vraiment les portes. Je te dis, tiens, tu peux aller là, etc. Il faut le mentorat aussi, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de mentorat. On le propose aussi à la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mais nous, on est moins spécifié sur juste que des startups. Mais oui, du mentorat, d'aller demander de l'aide tout simplement, et puis que la personne, il y a des parrainages, il y a du jumelage aussi. Chacun a ses formes, a ses programmes, il y a énormément de programmes qui existent. Puis trouver le bon, je pense que PME Montréal ou Bonjour Startup sont vraiment là pour permettre d'aiguiller ou d'accompagner les personnes qui arrivent et puis qui ne connaissent pas du tout cet écosystème. Comment ça marche généralement ce processus? On fait l'application, on est choisi, sélectionné, combien ça peut durer, le temps que tu travailles avec dans l'incubateur, est-ce que le temps est défini, après tu peux repartir, alors comment ça marche? J'ai travaillé dans un incubateur qui s'appelle le MD Lab, c'est un incubateur qui va cibler plus le tourisme, la culture et le divertissement au niveau de ces startups. Puis comment ça fonctionne, c'est les startups viennent postuler, c'est des appels à candidature qui existent avec des programmes. Alors il y a différents programmes qui existent, là c'est un incubateur, mais tout le monde procède un petit peu de la même manière. C'est un appel à candidature, puis c'est proposer son modèle d'affaires, c'est proposer qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma mission, etc. Et puis c'est choisir le bon programme. Donc c'est pour ça que je disais auparavant d'aller peut-être voir des organismes généralistes
qui peuvent aider et accompagner une personne qui arrive, qui n'a pas du tout connaissance de « Ah tiens, il y a tel programme fondatrice, ça fait tiens, il y a tel programme, osez entreprendre, mais où est-ce que je postule? Tiens, il y a une bourse entreprendre d'ici. Ah c'est quoi? Ok, est-ce que je postule?» et autres. C'est des personnes qui peuvent vraiment plus s'accompagner. Puis dans ce programme-là, c'est appliqué. Puis après, on peut être reçu. Donc ça dépend de la sélection. Est-ce que c'est une entrevue? Est-ce que c'est une sélection et puis vous êtes pris? Puis après, vous suivez un 6 mois, un 3 mois, un an dans le programme, la durée du programme, et d'étudier sur, ça peut être des formations, ça peut être des conférences, mais ça peut être surtout de l'aide à monter son modèle d'affaires. Ça peut être aussi un lien avec des entrepreneurs en résidence. C'est-à-dire que c'est un peu de mentorat, c'est des personnes qui ont justement leur organisation est tellement arrivée à un point de croissance qu'ils sont prêts à donner des tips. Puis c'est de créer du réseautage, beaucoup, énormément, parce qu'on a remarqué que c'est beaucoup ça qui marche. Et puis les tips sont donnés, bah, tiens je peux t'aider, tiens fais plutôt ça, etc. Mais les startups c'est ça, c'est un peu, c'est pas, ce qui est bien c'est toujours, puis c'est dans le mindset aussi de Montréal et puis de la culture nord-américaine de do it. Vas-y, fais-le, et puis essaye, et puis on verra. Donc, il y a nos arrivants ont envie de ne pas arriver en tant qu'opportuniste, plutôt que connaître le marché, comprendre le marché, qu'est-ce qui se passe, puis d'arriver à créer sa boîte, et puis bah, tiens, je veux créer ci ou ça, mais tout en s'imprégnant un petit peu de l'écosystème autour. Puis il y a tellement de programmes et plein de choses à se renseigner, ne pas avoir peur de pousser les portes. Pour attendre jusqu'au moment où mon business m'apporte de l'argent, alors qu'est-ce que les gens font en dessous? Alors ça c'est toujours la grande question, parce que justement en start-up on survit. C'est sûr que ça dépend de quelle start-up on parle aussi. Ça peut être une start-up en démarrage, c'est sûr que c'est pas tout de suite qu'on va faire des milliers de cents. Il y a des sources de financement qui existent justement, mais c'est souvent des sources de financement qui aussi mettent du temps à arriver au début. Il peut y avoir des prêts aussi qui existent. Mais je pense que ça fait vraiment partie du dialogue qu'on a autour. Puis il ne faut pas s'attendre à des salaires mirobolants non plus. Mais en même temps, chacun a sa manière de voir. Pour certains, ça va être du temps passé. Il y en a, ils vont vraiment se consacrer dessus. Puis ils avaient un petit package de cash qu'ils avaient prévu. Et puis, je sais pas, un héritage ou autre. Puis ils se disent, allez hop, c'est le moment d'y aller. Certains ne vont pas avoir du tout de moyens. Là, dans ces cas-là, je dirais vraiment constituer un réseau. Oui, il y a cash, mais il y a aussi le côté réseau. Puis ça, après, le côté réseau va pouvoir vraiment impulser l'organisation, d'être aidé, de trouver ses pairs aussi, PAIR, parce que souvent, une personne minorité sous-représentée ou autre va se dire bah oui mais moi je ne me retrouve pas dans tous ces modèles, je ne me retrouve pas, moi je suis originaire d'un autre pays puis il n'y a pas de personne qui me ressemble donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux apporter, c'est quoi les codes un petit peu parce que c'est une code qu'il faut aussi apprendre. Mais c'est sur le cash, c'est plus de la survie qu'on peut avoir, mais en même temps je dirais ça vaut l'expérience aussi. Se lancer en start-up ici, c'est une expérience. Moi, je suis passionnée là, de start-up. Si un jour j'arrive à monter ma boîte, on verra, mais c'est tellement stimulant, c'est tellement passionnant. On apprend tout en même temps, on fait des rencontres génialissimes, puis on peut créer sa propre mission de rendre accessible la nature à tous et à toutes. Et puis ça, c'est une idée qu'a eue Catherine Lefebvre, mon ancienne boss. Et ça pétille, c'est le monde des startups, c'est qu'il y a toujours des idées, il y a toujours envie de sociétés plus justes, il y a toujours envie de créer de nouvelles affaires pour, pas gadgets, mais pour justement aider un peu à un monde meilleur, entre guillemets. Moi, c'est ce que je crois dans les startups. C'est un peu utopiste, comme ça, comme on le dit, mais je trouve que c'est beau. Et puis, je pense qu'il faut plus de nouveaux arrivants, qui arrivent avec des nouvelles idées aussi. Là, je pense qu'on a besoin de ces grave. On parle toujours de San Francisco, Silicon Valley, etc. Mais je pense que Montréal a vraiment des pépites et des talents cachés. Mais peut-être que c'est un peu trop. Des fois, le réseau est vraiment toujours le même, le petit village. Donc, il faut l'ouvrir. Et puis, il faut le créer. Il faut créer des nouvelles affaires aussi. Alors, il y a déjà beaucoup de programmes. Et pour pas qu'il y ait la duplication de tous ces programmes et pas toujours faire tous la même chose, mais tous se démarquent un petit peu. En tant que membre de l'Agence Chambre de commerce, j'apprécie énormément l'impact que la Chambre fait sur les entrepreneurs actuels et futurs.
est-ce que tu peux, s'il te plaît, décrire le rôle de la jeune chambre dans l'écosystème? Et aussi, si tu peux décrire, s'il te plaît, votre programme qui s'appelle la RGE. Alors, la Jeune Chambre de commerce de Montréal a fêté ses 92 ans en juin dernier. Donc, c'est quand même une institution, c'est quand même une place où il y a beaucoup de monde ça s'agrouille ici et puis on a de beaux entrepreneurs avec nous. Notre mission première, c'est vraiment de faire rayonner et puis de développer justement cette relève d'affaires des membres de 18-40 ans auprès de l'écosystème montréalais. C'est aussi de les outiller, c'est aussi de les former. On compte à peu près 1500 membres à peu près à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. On propose des activités de réseautage, des formations, des conférences, des webinaires pour justement sensibiliser sur plusieurs aspects. On a vraiment une feuille de route, c'est 5 priorités qui sont vraiment dans la ligne, dans le positionnement de la Jeune Chambre qui nous tiennent à cœur. C'est l'inclusion du milieu des affaires, justement dans l'aspect EDI, équité, diversité, inclusion. Il y a l'aspect aussi du bien-être au travail, qui est très important aussi pour nous, relié avec la santé mentale. Les entrepreneurs, c'est aussi très important de vous outiller, de vous aider. Des fois, il y a des moments pas faciles dans une startup, donc la santé mentale est vraiment, pas qu'après pandémie, c'était déjà là, mais on veut mettre des choses en place de ce côté-là. Puis après, on a aussi la résilience climatique comme priorité. C'est vraiment comment outiller les personnes sur, oui, il y a l'éco-anxiété aujourd'hui, il y a tous ces changements climatiques qui sont bien là. Comment on peut être un leader d'impact, justement, on a envie de changer le monde, comment faire un petit peu son pas, ou comment je peux créer quelque chose. Puis ça, on essaie à travers cette priorité de proposer des conférences et des webinaires. Et puis les autres, c'est attraction, rétention des talents. La rétention des talents, le paradigme du travail qui a bien changé, l'équilibre professionnel, personnel, du bureau, le télétravail. Et puis le dernier, c'est l'entrepreneuriat et le développement économique durable. Donc c'est comment former justement, avec un programme qu'on propose, le RGE, le réseau Jeunes Entrepreneurs, c'est comment, à travers des conférences, des ateliers, des activités de réseautage, comment on peut éduquer, sensibiliser les entrepreneurs d'impact. Aujourd'hui, le programme l'année prochaine va vraiment avoir une connotation sur transition écologique. Mais comment dans ton modèle d'affaires, tu peux intégrer justement de l'impact, comment tu peux intégrer est-ce que tes fournisseurs, comment tu les choisis, comment tes partenaires aussi, comment tu vas les choisir, quelle certification je vais avoir. Donc c'est des ateliers sur Bicorp, etc. pour les informer de ce qu'il y a autour d'eux et puis après de les inspirer aussi, d'avoir des parcours inspirationnels d'entrepreneurs et qui sont à la Jeune Chambre, qui justement, comme toi, vous viennent chercher et puis ont plein de beaux parcours à raconter de ce qu'ils ont vécu et puis inspirer, de dire allez-y, faites le RGE et puis réseauter. Et puis à chaque fois, ceux qui font ce programme sortent en disant c'est génial parce que ça m'a ouvert les portes, ça m'a donné de la confiance. Ça m'a donné la stature d'entrepreneur, l'impact. C'est ça qu'on veut vraiment impulser. La Jeune Chambre est vraiment se réaliser un peu un réseau, un très très grand réseau. Puis c'est de créer des maillages aussi comme ça. On propose aussi un concours de pitch durant la GRAM, c'est la grande rencontre de la relève d'affaires. Puis là, c'est vraiment d'entendre les startups, faire émerger les startups d'impact. Puis ça, c'est notre rôle aussi, de les faire connaître, de les faire chez nous et trouver des petites pépites. Ça, c'est la Jeune Chambre.